Retour sur l'utilisation de TFS pour gérer son activité. Donc nous partons bien sûr d'une connexion à notre serveur TFS sur lequel nous allons examiner ce que nous avons à faire dans le projet en cours. Donc ici, je suis connecté sur le dossier Géraldine. Géraldine a ouvert sa solution et constate un ensemble d'activités à réaliser. Donc pour ce faire, la première étape est donc de créer les tâches correspondantes. Pour ceci, rien de plus simple, nous allons sur Work Items et nous allons créer nos éléments de travail. Donc ici, c'est bien sûr BTSSIO Task comme élément de travail. Donc le premier élément de travail que nous allons réaliser, eh bien on explique ce que nous allons faire. Donc ici, nous allons résoudre le problème lié à l'addition. Donc add, ici les descriptions sont assez simplifiées, mais dans un cadre plus complexe, nous aurions à préciser tous ces éléments. Deuxième étape, choisir à qui est affectée cette tâche, en l'occurrence ici Géraldine, bien positionner dans l'emplacement de travail de Géraldine. Ensuite, nous allons qualifier la tâche. Donc ici, c'est une maintenance de solution applicative. Donc ici, je laisse un peu le choix des processus, domaine, activité et compétences, voire le référentiel. Donc ici, on va positionner ceci. Et enfin, cela. Bien évidemment, c'est à retravailler. Donc ici, ma tâche est terminée. Je vais l'enregistrer. De toute évidence, j'ai plusieurs tâches à réaliser. Je vais donc avoir plusieurs codes à réaliser différents. Donc, je vais créer les tâches correspondantes. Ici, je me limiterai à 2, simplement pour éviter une trop longue démonstration. Donc, subtract, on recommence bien sûr, assign to, Géraldine, et on repositionne les éléments. Comme on peut le constater, c'est un travail assez fastidieux. Donc, je vais faire exprès de ne pas mettre les références ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous pouvons réaliser quelques éléments relatifs à ceci. Ça s'appelle Copy Work Items. Et là, nous allons copier ce Work Items dans ce projet. Et bien sûr, ce sera l'opération Multiply. Comme on peut le constater, l'intérêt de ceci, c'est que tout est reparamétré correctement. Et donc, nous n'avons plus rien à déterminer, si ce n'est bien sûr les éléments relatifs à que faire dans cette tâche. Voilà. J'ai terminé les 3 premières tâches. Pour en être sûr, c'est assez simple. Il me suffit de faire une nouvelle query. Ici, je prends toutes les tâches qui sont en, je pense, to do, nous verrons bien, et qui sont associées à Géraldine, affectées à Géraldine. Donc ici, oups, Géraldine. Voilà. Je vais faire un petit run pour vérifier et je retrouve, comme par hasard, mes 3 tâches à réaliser. Maintenant que mon travail est terminé, je vais donc sauvegarder ma query. Donc je la positionne dans toutes les queries afin que tout le monde puisse récupérer cette query. La tâche de Géraldine. Oups. Et voilà. Maintenant, le développement peut commencer. Ici, ça va être assez simple. Donc, le result est bien sûr égal à x plus y. Chouette, j'exécute le test unitaire bien sûr pour vérifier. Je compile mon programme, tout est parfait. Et maintenant, que dois-je faire? Eh bien, je dois simplement retourner dans mon explorateur de solutions pour archiver ces éléments-là. Donc, je vais faire... J'aurais pu passer ici, mais j'aurais pu aussi passer par là, puisqu'ici j'ai mes pending changes, et dans mes pending changes, je retrouve un ensemble d'éléments. Je peux donc archiver, mais avant, je vais vérifier, je vais associer la bonne tâche. Et donc ici, ça correspond à l'ajout, donc je vais pouvoir simplement poser la tâche. Bien sûr, ce développement-là est un développement qui solutionne complètement le problème, donc je peux faire un resolve. Donc add et j'archive. Voilà, tout est enregistré, tout est sauvegardé. Maintenant, est-ce que ceci a bien été fait? Ok, tâche 110. Et je vois ici quel
avait été résolu avec le chainset. Donc ici, je peux regarder ce qui était fait et aller sur le site. Nous avons donc maintenant pour les tâches de Géraldine. Je vais actualiser ma query. Pourquoi? Parce que si je vais sur le add, je vois que le travail est terminé. Donc si je réexécute ma query, ici, la tâche bien sûr a disparu. Donc on voit tout l'intérêt ici de travailler avec ceci, puisque l'on sait ce que l'on a fait dès le départ, et on sait ce que l'on a fait dès qu'on l'a réalisé. À utiliser, et notamment dans le cas des activités dites de contrôle. Bon courage pour la suite.